Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour mon budget du mois de mai. Donc voilà, et bien écoutez, mai arrive à grands pas, donc voilà, il faut quand même un petit peu voir où est-ce qu'on va aller pour le mois qui va arriver. Après, peut-être qu'il y a certaines d'entre vous qui ne font absolument pas leur budget, ça, chacun fait comme il veut. Mais au moins, moi, je trouve que voilà, ça permet de vraiment, savoir, où va aller quoi et surtout, ce qui nous reste, sur le compte, si vous faites pas le budget base 0. Après, si vous faites le budget base 0 et que vous, ça vous convient tout à fait, voilà, chacun fait comme il veut. Donc voilà. Alors petit rappel, nous sommes donc, 2 à la maison, donc moi et mon conjoint. Ma fille, faisant des études, sur Toulouse, donc la semaine, elle est, jamais là. Elle revient de temps en temps, certains week-ends ou alors quand c'est les vacances scolaires. Donc voilà. Ensuite, vous verrez pour l'instant, peut-être qu'un jour, voilà, on investira dans l'immobilier, mais pour l'instant, c'est pas encore, enfin, c'est pas prévu. Vous verrez jamais donc de crédit immobilier, sur mon budget puisque, la maison où on vit, c'est la maison des grands-parents de mon conjoint qu'il a eu en donation. Donc, voilà, on n'a pas de loyer à payer, on n'a pas de crédit, ça c'est clair que c'est une énorme chance, ça c'est, je le sais, je le sais. Donc, voilà. Ensuite, ce que vous allez voir là, c'est que mon budget à moi puisque, voilà, mon conjoint pour l'instant, lui, le système des enveloppes, ça lui paraît, complètement, enfin voilà, c'est pas franchement, c'est pas du tout son truc. Après, voilà, chacun fait comme il veut. Nous, enfin moi je le fais et j'en vois vraiment des bénéfices, on va dire, mais bon, voilà, voilà, chacun fait comme il veut. On a un compte, chacun son compte. Nous, ça nous convient tout à fait. Après, quand on va au resto ou quoi que ce soit, on n'est pas là à se dire, «Ah ouais, non mais attends, on a chacun notre compte, donc toi tu payes ta part, moi je paye ma part». Non, on va au resto, soit c'est lui qui va payer, soit c'est moi qui vais payer. Enfin voilà, après de ce côté-là, voilà, ça on n'est pas, après, je sais, enfin, j'en connais, hein, des couples qui ont chacun leur compte et quand on va au resto, par exemple, avec eux, lui va payer sa part, et elle, la sienne, quoi. Franchement, enfin, bon, nous, ça nous mais bon, comme je dis, voilà, chacun fait comme il veut, mais voilà, quand on fait, une sortie ou quoi que ce soit, c'est soit l'un, soit l'autre, on n'est pas regardant là-dessus. Mais voilà, au niveau du compte, ça fait, un bon moment qu'on est ensemble, on a toujours fait comme ça. Pour l'instant, nous, ça nous convient tout à fait. C'est comme l'immobilier, peut-être qu'un jour, voilà, on prendra un compte, commun, si par exemple on se dit: «Bah, tiens, on veut investir dans l'immobilier pour, rembourser le crédit» ou quoi que ce soit. Mais pour l'instant, ça nous va très bien. Donc voilà. Beh, écoutez, c'est parti, on y va. Alors au niveau de mon salaire, donc j'ai 1 800 €. Il me reste sur mon compte à la fin avril 600 €. Franchement, moi, le budget base 0 pour moi, ça serait, trop pas trop compliqué, mais pour moi, ça serait pas possible puisque je me dis si, je sais pas, il nous a enfin, on a une facture qui était pas prévue ou quoi que ce soit, franchement, moi, personnellement, je préfère quand même qu'il reste toujours de l'argent sur mon compte. Surtout que au mois d'avril, donc au niveau de mes courses, j'ai dû, puisque ma fille est venue pendant une semaine et il a fallu que j'augmente, mon budget courses puisque voilà, elle a alors je dirais pas un régime particulier puisqu'elle mange comme nous, mais suite à un souci de santé, elle a des choses qu'elle n'a plus le droit de manger, on va dire, pour sa santé, donc pour éviter que ça soit que ça évolue, dans le mauvais sens. Donc du coup, il a fallu, voilà, parce qu'avec, chaque semaine, je mets 220 €, 220, 120 € dans mes courses, mais là, franchement, avec 120 €, j'avais largement, enfin, il m'en manquait vraiment, puisque en tout, j'en ai eu pour, ouais, pas loin de 180 € de courses pour la semaine, alors qu'ils passaient que la semaine à 2, puisque moi, la deuxième semaine des vacances, donc nous, on est, en Occitanie. Donc en fait, la semaine de Pâques, donc moi je suis partie, pour la semaine de Pâques, donc il est resté à la maison que mon conjoint et ma fille. Mon conjoint ne mangeant, absolument pas le midi à la maison, donc il y avait qu'elle qui mangeait, plus, bon après eux, le soir. Donc vous voyez que de 220, on est passé, oui, je vous dis à presque 180 € de courses que j'ai fait. Bon après il y a des choses que d'habitude j'achète jamais, enfin voilà, des choses qu'il lui fallait.
Donc c'est pour ça que je me dis que faire le budget bas zéro, enfin voilà, pour moi, ça serait pas possible puisque, bah, par exemple, comme là, où il a fallu, vraiment augmenter, mon budget courses, ou d'autres choses, donc voilà. Mais après, si vous le faites, tant mieux pour vous, si vous, ça vous convient totalement. Donc il me reste à la fin du mois, j'ai pour commencer le mois donc 2 400 €. Dans mes charges fixes, donc j'ai le téléphone pour moi et ma fille, j'en ai pour 20 €, mutuelle 99 €, box, c'est tout ce qui va être, box, beauté donc My Little Box et je sais plus comment elle s'appelle l'autre, Blissim, donc j'en ai pour 37 €. Transport, j'en ai pour 100 €, assurance 100 €, donc ça c'est assurance, toute assurance confondue, hein. Au niveau des courses, donc j'ai 240 € et mon conjoint met 240 € aussi. Donc dans mon fonds d'urgence, je mets 100 €. Pour l'eau, je mets 30 €. Les poubelles, 30 €. Dans mon enveloppe action, je mets 20 €, ça me suffit largement. Et salaire vacances, je mets 150 € puisque je travaille pour moi-même. Donc par exemple, là, quand j'ai pris ma semaine de vacances au mois d'avril, donc pour mon budget de mai, je récupère dans mon enveloppe salaire vacances la semaine que je ne suis pas payée. Donc voilà, après c'est pareil pour, tout ce qui va être je vais y arriver. Les factures, c'est pareil, hein, lui il va admettons moi je paye l'eau, lui il va payer l'électricité, moi je vais payer, par exemple, assurance, lui il va payer autre chose. Enfin voilà, on divise les choses, enfin on divise pas, non, lui il prend certaines factures, moi je prends d'autres. Ensuite, dans mes épargnes, donc j'ai l'enveloppe Italie puisqu'au mois de septembre, on part en Italie, donc j'y mets 30 €. Dans mon enveloppe jardin, donc elle va être bientôt finie puisque c'est pour acheter les chaises extérieures, donc je mets 30 €. Dans mes sans enveloppes, je mets 20 €. Dans l'enveloppe week-end, je mets 30 €. Anniversaire, 30 €. Dans l'enveloppe vacances, je mets 30 €. Dans l'enveloppe enfant, je mets 40 €. Voilà, c'est pareil, c'est si ma fille a besoin de choses bien précises par rapport à ses études, au moins je me dis: «J'ai une petite enveloppe», comme ça permet de l'aider. Et alors c'est vrai que j'ai commencé il y a vraiment peu de temps, j'ai commencé au mois de décembre, mais c'est vrai que de janvier jusqu'à maintenant, je l'ai jamais noté. Mais j'ai pris l'application Plum. Alors je ne sais pas si vous connaissez. Si vous connaissez pas bah, dites-moi tout ça en commentaire et je vous ferai une petite explication, dans une prochaine vidéo. Et sur cette, application, donc j'ai 90 € sur mon compte Plum. Donc voilà, donc à la fin de l'année, bah, ça fera une petite somme qui partira, dans les épargnes, donc c'est plutôt sympa. Donc c'est vrai que je le mettais, jamais jusqu'à présent et puis là, je me suis dit: «Tiens, je vais le noter» parce que peut-être qu'il y en a qui connaissent et dans ces cas-là, bah, en commentaire, dites-nous, ce que vous en pensez, si vous trouvez ça bien, pas bien, enfin tout ça et puis surtout pour ceux qui connaissent pas, peut-être que ça pourrait être, intéressant. Donc, ce qui me fait qu'en épargne, j'ai un total de 300 €. Alors 300 € en comptant Plum, hein, parce que ça c'est, voilà. Alors quand je fais, mon salaire, donc le total donc de 2 400 € moins mes charges fixes, donc qui sont de 926 €, moins ce que je mets en épargne, donc je compte pas Plum puisque enfin, voilà, ça se met automatiquement donc mais voilà, comme je vous dis, si vraiment vous souhaitez avoir plus d'infos, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc en épargne 210 €, ce qui me fait qu'à la fin pas du mois, mais une fois que j'ai enlevé toutes mes charges fixes, mes épargnes et le total de mon budget, donc il va me rester donc 1 264 € sur mon compte. Donc c'est clair que c'est une très, très jolie somme. Mais comme je vous dis, voilà, quand vous avez des choses qui s'étaient pas du tout prévues, à la base, que ce soit une facture, des courses qui soient augmentées, enfin tout et n'importe quoi, enfin moi je suis bien contente quand même qu'il reste, voilà, de l'argent sur mon compte. Après, comme je vous ai dit, on n'a pas de crédit immobilier ou de loyer à payer, donc c'est aussi pour ça que, voilà, il me reste quand même, une très, très jolie somme. Car, voilà, si on aurait un loyer à payer, un crédit à rembourser, c'est clair que, voilà, j'aurais pas, cette somme-là. Mais bon, voilà, je suis vraiment, voilà, bien contente de cette somme-là. Après, comme je vous dis, vous voyez, à la fin, enfin, même si admettons, par exemple
Voyez, le mois quand j'ai enlevé toutes mes charges fixes, épargne et tout ça, il me restait 1 245 et à la fin, voilà, il me restait plus que ça puisque, voilà, comme je vous dis, si on a envie de se faire un resto, une sortie ou quoi que ce soit, je vais aussi, prendre, sur mon petit, enfin sur ce qui va me rester, au total. Donc voilà, et beh, écoutez, voilà mon petit budget pour le mois de mai. N'hésitez pas vous aussi à me dire en commentaire si vous faites, votre budget, mois par mois ou alors si vous le faites absolument pas et que vous arrivez à gérer votre budget, comme ça. Après tout, peut-être qu'il y a pas de souci pour vous. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Si ma petite vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à laisser un petit commentaire, à vous abonner, ce qui fait énormément plaisir. Et puis, bah, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.